Monsieur Temple, Henri Temple, a qui suis content de vous entrevistar en Occitan. C'est de Montpellier, vous avez mandato un courriel. Originaire de l'Aveyron. Ah, io també 7% d'Aveyronais de mon cap. Escolta, suis estat content de recebre un courriel de bus de Montpellier, en langue occitane. Monsieur Temple escriu l'occitan millor qu'un francès bairou, c'est-à-dire... Aquí s'est vengut és un débat des ciutadans que s'han decidit de se recampar des un petit village perdu del Minervès. De què penses d'aquesta iniciativa? És una bona iniciativa. La langue occitane és ma langue grand mairala e encara di mon cor. Et à la bête, c'est vengut aquí, justement per accord, per la langue, per défendre la langue. La langue, la culture, la tradition, le lien qu'il y a entre notre existence et notre terroir. Aquí s'est vengut és un débat sur l'Union européenne et debout la République, remarcar sur le fait de dire non al tractat europeu constitutionnel, perquè l'UC és important, et voulez recampar les bus qui han dit non al tractat europeu constitutionnel. Per quines raisons? Parce que nous pensons que l'État fédéral va être encore pire que les dérèglements de l'État jacobin. Et nous en avons déjà la preuve, puisque l'État fédéral nous a vendu à l'OMC, nous a vendu à l'OTAN, et refuse les votes de la souveraineté populaire. Donc je pense que ceux qui s'illusionnent en pensant que c'est l'État fédéral qui va nous sauver, se mettent le doigt dans l'œil. C'est une critique franche de la politique de M. Sarkozy, ça. Ah oui, tout à fait, mais ça me gêne pas d'être... Mais non seulement de M. Sarkozy, mais de tous ceux qui ont voté les traités. Voilà. Ce qui veut dire que vous pensez qu'un traité européen peut être suffisamment clair pour voter non ou pour voter oui? Alors le traité constitutionnel, je l'ai lu, je l'ai commenté, 4000 paragraphes, c'est une offense à l'intelligence, c'est une arnaque même je dirais, puisque évidemment on ne peut pas, si on n'est pas un spécialiste, comprendre ce qu'il y a dedans. Mais dedans, si j'en ai des extraits, je pourrais vous le faire parvenir, je l'ai fait un montage, où on voit très bien malgré tout que l'idée c'est de nous vendre à l'OTAN et à la mondialisation, et de supprimer la préférence communautaire, et de supprimer même le marché commun, parce que la monnaie unique, j'en ai vu la démonstration, la monnaie unique n'est pas du tout unique, les Anglais n'en font pas partie et donc n'achètent plus notre vin, n'achètent plus nos fromages. Dans le débat, il y avait une question sur Barroso et sa présence, c'est arrivé un peu après. Mais imagine quand est-ce voté contre cette commission? Pla segur, on aime voter contre. Mais après, avez voté contre Barroso, qui est le personnage que vous aimeriez le milieu pour rester au cap de la commission? La question ne se pose pas comme ça. Nous sommes pour la suppression de la Commission européenne et son remplacement par des agences de coopération à fonctionnement démocratique, de bas en haut, et nous ne voulons plus un système qui fonctionne de haut en bas, comme c'est le cas à l'heure actuelle, où on nous impose tout d'en haut. Ça veut dire que si, par exemple, vous participez aux élections régionales prochaines, Debout la République pensera à une collaboration entre les Catalans et les Occitans. Bien sûr, mais même également avec toutes les forces écologistes et de gauche qui se revendiquent d'un non à cet État fédéral. En d'autres termes, le non, est-ce que ça peut bâtir une politique quand même? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui votent oui, des gens qui sont d'accord avec une certaine volonté de participer à une construction de quelque chose. Alors on peut dire autrement, c'est pas le non, c'est le oui à la démocratie, le oui au suffrage universel, le oui à une Europe des peuples, respectueuse des peuples, donc on peut le dire par le oui aussi. Donc vous considérez qu'en France il y a un peuple? Question piège. Bon, il y a un peuple et il y a des cultures historiques, souvent d'ailleurs antérieures à la langue française, mais tout ça fait partie du patrimoine de la République. Il faut le défendre parce que c'est une vraie richesse. On n'a pas le droit d'interrompre la tradition culturelle entre un grand-père et son petit-fils. Moi, malheureusement, j'en ai quasiment été victime parce que vous le voyez, mon occitan s'est beaucoup appauvri. Ce qui veut dire que vous êtes comme Ernest Renan, vous mélangez la citoyenneté et la nationalité. Je ne sais pas si Ernest Renan mélange la citoyenneté et qu'est-ce que vous dites, la citoyenneté la nationalité. Et la nationalité. Non, on peut avoir des cultures qui doivent être libres et respectées au sein d'un État-nation, c'est pas incompatible. Si, mais c'est incompatible quand vous lisez la Constitution française où le français est l'article 2 de la Constitution, les autres langues sont 75. Donc quand il n'y a pas égalité des langues, comment peut-il y avoir égalité républicaine?
Oui, c'est une question, je reconnais, embarrassante. Je ne suis pas en mesure de donner une réponse pointue, mais ce que je voudrais dire, malgré tout, c'est qu'on peut vivre tous ensemble et on peut être bilingue. J'ai été bilingue jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, et puis comme je ne pratique plus, ce bilinguisme s'en va, ce que je regrette beaucoup. Le bilinguisme est une grande richesse, et cette richesse qu'il faut encourager, sans pour autant porter atteinte à l'État français, à la République française. On peut être républicain et basque, catalan, occitan ou corse. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça. N'oublions jamais que par-delà la revendication culturelle, il y a aussi la nécessité de faire vivre l'économie de notre pays et les solidarités. La France peut se défendre. Je crains malheureusement que si nous la coupons en petits morceaux, elle ne pourra plus se défendre. Dans les questions que vous n'avez pas entendues, parce que j'étais arrivé un petit peu en retard, vous êtes par Mont et par Vaux sur toutes les routes d'Occitanie, pardon, du Sud-Ouest et Conception. L'Occitanie, le domaine culturel. Il y a un élément de la culture qui est la transmission des savoirs. Il y a par exemple une directive européenne qui pourrait interdire le mélange des potions populaires pour déterminer un danger sur une plante ou une autre, qui ferait qu'on soit obligé d'utiliser des pesticides ou autres produits qui sont organisés par les industriels. J'imagine que si une réglementation européenne arrivait sous vos doigts sur ce terrain-là, vous seriez de ceux qui votent non. Absolument, bien entendu. D'ailleurs, notre mouvement, notre rassemblement, qui, je le redis, n'est pas un parti, mais un rassemblement, et c'est totalement opposé aux OGM, fait valoir le principe de précaution notamment. Et sur le point que vous abordez, comme je suis professeur de droit de la consommation, je suis extrêmement attentif à la façon dont les règles sont élaborées et surtout appliquées. Par exemple, vous voyez, sur la traçabilité, nous avons de belles règles européennes, mais elles ne sont pas appliquées. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas d'un côté qui décide d'en haut. À côté de ça, vous faites référence à un concept qui est celui d'État-nation. La nation, si j'en prends ce grand livre de propagande qu'est le Petit Robert, c'est un rassemblement de personnes qui décident de vivre ensemble car ils ont en commun une culture, une langue, une histoire. Au contraire, l'État, c'est la chose qui décide d'elle-même de cimenter les choses et de dire aux gens maintenant vous allez faire partie de tel État et de les faire vivre ensemble. Est-ce que justement défendre l'État-nation et dire on ne veut pas que les choses nous soient dictées de haut, c'est pas un peu antithétique? Nous avons un penseur là. Bon, je vais essayer de me mettre à votre niveau. Non, c'est pas antithétique. Le vivre ensemble ne signifie pas qu'on vit ensemble tous de la même manière. Nous pouvons vivre ensemble, mais chacun avec nos cultures différentes, mais quand même rassemblés par le pacte français. C'est ce que je réclame, c'est ce que je demande. Le pacte républicain.